Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après moult soucis techniques, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo filmée sur mon téléphone. J'espère que vous ne verrez pas de différence niveau qualité. La différence pour moi est très perturbante, c'est que je n'ai pas de retour caméra, c'est ultra bizarre. Donc j'espère que tout sera à peu près bien cadré. On se retrouve pour une vidéo futile, une vidéo produit terminé. Mon pochon est plein. Il est grand temps de s'atteler au produit terminé. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque produit terminé. Donc c'est parti. Premier produit terminé, c'est cette chose. C'est le gel lavant pour les mains de chez Cosliss à la pomme que je prends chez Mademoiselle Bio. Il a une très très bonne compo. Il est très bien. Il lave très bien les mains. Il contient du sodium coco sulfate. Mais ça, c'est pas grave parce que pour les mains, moi, ça ne me dérange pas du tout. Il est vraiment d'un très très bon rapport qualité-prix, c'est 1 litre et je me rappelle plus le prix mais c'est vraiment un des moins chers que j'ai trouvé sur le marché pour la qualité. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai vu que chez Greenwiz on peut racheter les recharges de 5 litres, donc c'est ce que je vais faire, comme ça je vais pas jeter les flacons, je vais les garder et je vais re-remplir avec les recharges de 5 litres. J'ai terminé ce shampoing de chez Caddy qui est le shampoing à l'hibiscus, il me semble que c'est celui pour les cheveux secs, quelque chose comme ça. C'est un très bon shampoing, j'ai beaucoup aimé, j'aime énormément les produits de chez Caddy. Il est certifié BDIH, vegan, il contient aucun tensioactif agressif. Et il contient plein d'extraits de poudre ayurvédique ou autres qui sont vraiment très bonnes pour les cheveux. Franchement, je l'adore, je vous le recommande autant celui-ci que tous les autres de la gamme. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Propolia, qui est l'après-shampoing être de mèche qui est certifié Cosme Bio. Il est génial, il a une super compo, aucun agent filmogène, aucun ammonium quaternaire. Vraiment, il est top, il est un peu épais peut-être si vous avez les cheveux vraiment très fins, sinon il peut vous convenir à coup sûr. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est tout petit, il fait 150 ml, mais Propolia a sorti une version familiale de 500 ml je crois, donc c'est parfait. J'ai terminé ce gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, vous le connaissez, je vous en parle très souvent, je l'utilise beaucoup, aussi bien pour le visage, le corps que les cheveux, même si en ce moment pour les cheveux j'utilise plus le gel de lin que le gel d'aloe vera, mais les deux font l'affaire. J'ai terminé les deux petits vinaigres de chez Aromazone qu'ils ont sortis il y a assez peu de temps. Ce sont donc des vinaigres de coco et de grenade certifiés bio que l'on peut mettre dans sa dernière eau de rinçage pour les cheveux. Peut-être même que l'on peut l'utiliser pour le visage. Je n'ai pas essayé. D'habitude, vous savez que j'utilise du vinaigre de cidre. Là, j'ai décidé de tester ces deux petites choses-là. Mon préféré, c'est le vinaigre de grenade. Il est vraiment super bien. Et franchement, j'hésite pas à les racheter de temps en temps pour me faire plaisir car les odeurs sont très agréables et l'effet sur les cheveux est le même que un rinçage classique au vinaigre, à savoir que ça ferme les écailles des cheveux et ça les fait briller. J'ai terminé ce shampoing de chez Secret Sacré qui est un shampoing à la nigel et au néroli qui est vraiment très bien. Il est certifié Cosme Bio, la compo est parfaite, aucun tensioactif agressif, rien du tout, pas d'ammonium quaternaire, encore heureux dans un shampoing j'ai envie de vous dire, il est vraiment au top. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur mes shampoings favoris, si vous ne l'avez pas encore vu, il y figure et je vous fais tout un descriptif sur sa compo etc. Il est vraiment très bien, c'est une marque qui est certifiée Slow Cosmétique aussi, donc vers laquelle on peut se tourner sans problème. J'ai terminé l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, c'est une petite lotion tonique qui est certifiée Cosme Bio et EcoCert, que j'utilise quand j'ai des boutons sur le visage puisque la gamme Magnifica de chez Sanoflore est une gamme pour les peaux à problème. C'est une lotion qui est vraiment très bien pour lutter contre les impuretés de la peau. Ceci dit, attention, elle contient quand même de l'alcool. Du coup, moi, je ne l'utilise pas sur l'ensemble du visage. Je ne l'utilise que sur les zones à boutons puisque ça peut quand même dessécher un petit peu la peau. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Cosliss, Sublime Kératine, Phytokératine et Fleur de Lys, cheveux fragilisés et indisciplinés. Je ne l'ai utilisé que dans mes masques aux poudres, il a très bien fait l'affaire pour cette utilisation-là. Ceci dit, je ne le rachèterai pas puisqu'il contient du sodium cétéaryl sulfate, qui est un ingrédient qui n'est pas problématique en soi, mais qui peut être asséchant, utilisé à la longue dans les après-shampoings. Et vu qu'avec un après-shampoing, ce qu'on recherche, ce n'est pas du dessèchement mais de l'hydratation, c'est quand même un peu dommage.
J'ai terminé ce gommage de chez Alverde qui est un gommage anticellulite au romarin et au citron. Donc c'est un gommage enzymatique, ce n'est pas un gommage mécanique que j'avais acheté il y a extrêmement longtemps. Je l'ai bien aimé, il était bien. Après, je suis pas une grosse fan des gommages pour le corps. Moi j'utilise un gant, vous savez, assez rugueux là, un gant, pas un gant de crin mais quelque chose de similaire. Et voilà, c'était bien mais c'était pas indispensable quoi. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Santé qui est le Mangue Aloe Family. Je l'ai utilisé uniquement dans mes masques aux poudres et pareil que pour le Coslis, je ne le rachèterai pas parce qu'il contient du sodium cétéryle sulfate qui, je vous l'ai dit, peut être asséchant à la longue. Donc voilà, il était pas mal mais c'est pas un favori. J'ai terminé ce dentifrice de chez Propolia Faire la fine bouche qui est un dentifrice à la propolis et aux plantes. Je l'ai beaucoup aimé, il est bien frais, il sent bien la menthe, etc. Mais je sais que certaines personnes ne l'apprécient pas car il est marron. Donc ça fait toujours bizarre de se laver les dents avec un dentifrice marron. Je crois qu'il contient de l'argile, il me semble. Principaux actifs, extrait de propolis, extraits végétaux de cardamome, céleri, muscade, anis, huile essentielle de menthe crépue et de menthe poivrée, kaolin. Voilà, il y a de l'argile. C'est pourquoi il est marron, mais franchement, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai terminé ce gel d'aloe vera de chez Bioflore. Alors, je suis désolée, il y a du shampoing Cadi qui a coulé dessus. J'ai beaucoup aimé ce gel d'aloe vera parce qu'il est enrichi en glycérine. À l'intérieur, on a de l'aloe vera et ensuite de la glycérine. Bioflore, c'est une très bonne marque. C'est une marque qui est certifiée Cosme Bio. Vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est très bien. J'ai terminé cet après-shampoing lavande avocat de chez John Masters Organics qui était pas mal mais c'était pas mon préféré. Après c'est un après-shampoing Ecolux comme tous les produits de chez John Masters Organics qui contient me semble-t-il voilà des ammonium quaternaire mais c'est pas du BTMS donc à la rigueur c'est plutôt pas trop mal puisqu'on a du BN trimonium chloride et non pas du BN trimonium méthosulfate qui est un ammonium quaternaire super occlusif et super polluant. Donc il était pas mal mais c'est pas mon préféré. J'ai terminé une petite huile de jojoba, alors dont je me sers pour absolument tout, les cheveux, le visage, le corps, etc. C'est celle de chez Mademoiselle Bio qui est certifiée Cosme Bio, première pression à froid bien évidemment. Elle est très bien et d'ailleurs je l'ai déjà rachetée donc je vous la recommande. Et petite précision pour l'huile de jojoba, c'est une huile qui peut convenir absolument à tout type de peau et de cheveux puisque c'est l'huile qui a la composition la plus proche du sébum de la peau et donc du cuir chevelu aussi. J'ai terminé une huile essentielle de Ravinsara de chez Avril. Alors cette huile essentielle, je l'ai essentiellement utilisée dans ma salle de bain. Quand j'allais prendre ma douche, quand il faisait encore un peu plus frais, je mettais un petit coton lavable imbibé d'eau très chaude et je mettais une goutte dessus et ça diffusait pendant que je prenais ma douche. Et comme le Ravinsara a des vertus purifiantes, antibactériennes et aussi relaxantes, bah, je m'en servais pour tout ça le temps de ma douche. J'ai terminé, ou du moins presque terminé, ce petit baume à lèvres sourire de reine de Folie Royale que m'avait envoyé la marque. Je l'ai bien aimé dans le sens où le produit est vraiment efficace. C'est un petit baume à base de je ne sais plus quoi et j'arrive pas à lire. Je ne sais plus, faudrait aller voir, mais enfin la composition est top, les actifs sont très bien. Le seul problème c'est l'embout applicateur. Je n'aime pas du tout l'embout comme ça. Je trouve que ça m'en met absolument partout, autour, ailleurs où je voudrais en mettre. Donc j'aime pas du tout. Et en plus il a tourné, je le sens clairement à l'odeur. Donc je ne peux pas le finir, c'est bien dommage. Je préfère les baumes à lèvres en stick. J'ai terminé cette petite crème pour les mains de chez Marilou Bio qui devait être un échantillon que j'avais dû avoir chez Mademoiselle Bio ou quelque chose comme ça. À l'huile d'argan, elle était ma foi très bien, elle était pas trop riche et c'est ça que j'aime bien. J'aime pas les crèmes pour les mains qui sont trop riches quand on en met et qu'on se retrouve avec les mains grasses pendant les 15 minutes après où tout ce qu'on touche va être gras. Je déteste ça. Elle était très bien. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Calia qui est le Balancing Conditioner avec l'huile de cèdre et de bois de rose. J'adore les après-shampoings de chez Calia, vous le savez. Après, je ne vois pas vraiment de différence entre les uns et les autres, donc je les utilise tous avec indifférence. Et ma foi, ils sont tous très bien. Franchement, je les adore, ils sont légers, ils démêlent bien, ils sont top, je les adore. J'ai fini ce peeling de chez Alverde, donc qui était aussi un gommage, alors avec des morceaux de coco à l'intérieur. C'était très rigolo pour se gommer le corps. Après pareil, je trouve que ça relève un peu du gadget ce type de gommage. Je l'utilisais en complément d'un gant, c'était rigolo de voir les morceaux de coco. Je suis pas convaincue que ça gommait hyper bien, mais c'était sympathique à utiliser, mais je rachèterai pas.
J'ai terminé, malheureusement pas tout à fait, cette huile de coco de chez Mademoiselle Bio. Elle est très très bien, le seul problème c'est que je l'ai achetée l'été dernier, qu'elle a eu très très chaud l'été dernier quand il a fait la canicule. Et elle a pris un coup de chaud, elle a tourné, elle sent mauvais maintenant donc je ne peux plus l'utiliser. Mais c'est une huile que j'utilise pour tout le corps, même un peu les cheveux, même si mes cheveux n'aiment pas trop l'huile de coco. Mais j'aime bien l'utiliser sur mes pieds, sur mes jambes, sur mes mains quand il fait chaud. C'est vraiment une huile qui va venir réparer et nourrir le corps en profondeur. J'ai terminé cette petite gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, charbon, arbre à thé et citron de chez La Canopée. Je l'avais acheté chez Casidomi dans une petite trousse où il y avait plusieurs miniatures. J'avais envie de tester les produits de La Canopée. J'ai beaucoup aimé cette petite gelée. À cela près que je la trouve très liquide et c'est pas ultra pratique à utiliser. Je trouve qu'on en perd assez facilement sur les mains. Et l'odeur qui est particulière, il faut s'y faire, mais une fois qu'on s'y est fait, ça marche. La compo est top et peut-être que je la rachèterai. D'ailleurs, il en reste un petit peu au fond, il faudrait que je l'utilise. J'ai terminé cette huile de chez Oil Organic que j'avais dû avoir dans une box il y a bien longtemps. C'est une huile sèche multi-usage aux agrumes, je crois. Je l'ai utilisée essentiellement pour le corps. Alors, outre le fait qu'elles sont très très bons, les agrumes, ça c'est vrai, je n'ai pas particulièrement aimé parce que elles sentaient bon, mais elles n'étaient pas assez riches pour moi. Les huiles sèches, je les utilise beaucoup sur les cheveux. Sur le corps, j'ai quand même plus de mal. J'ai terminé cet hydrolat de rose de Damas de chez WAM. J'aime beaucoup les hydrolats pour mon visage, surtout en ce moment où l'eau est enrichie en chlore et en calcaire. J'en pulvérise sur mon visage et bien ça fait un super effet voilà, rafraîchissant. En même temps, je passe la lingette, ça enlève les derniers résidus de calcaire. C'est vraiment top. Ma peau aime beaucoup l'hydrolat de rose et l'avantage de celle de chez WAM, c'est qu'elle contient du jus d'aloe vera, donc ça c'est vraiment top. Après, les hydrolats de chez WAM contiennent des conservateurs, donc voilà, c'est à vous de voir si vous préférez un hydrolat 100% pur sans conservateur ou un hydrolat avec conservateur. Celui-ci contient donc du jus d'aloe vera, ce qui est très bien, et comme il contient des conservateurs, je ne l'ai pas conservé au frigo mais dans ma salle de bain, et c'est aussi un avantage. J'ai terminé cette lotion capillaire tonifiante de chez Velleda. Alors moi je ne l'ai pas toujours utilisée en lotion sur le cuir chevelu comme c'est recommandé. Je l'ai utilisée dans cette formule là uniquement quand j'avais des gratouillis. Souvent j'ai des gratouillis juste ici, là. Donc ça m'arrive d'en mettre. Après elle contient aussi de l'alcool comme beaucoup de produits allemands. Donc ne pas en mettre trop souvent partout parce que ça peut dessécher un peu. Mais elle est ultra efficace pour stimuler la pousse et pour surtout limiter les gratouillis. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs j'en ai une nouvelle dans ma salle de bain. Et quand je ne l'utilisais pas en utilisation ponctuelle sur le cuir chevelu, je l'utilisais mélangé dans ma dernière eau de rinçage sous la douche et ça faisait vraiment un effet purifiant sur le cuir chevelu. Je l'aime beaucoup, elle a une très bonne compo, elle est très bien. Je vous en parle dans mes vidéos, prendre soin de son cuir chevelu sensible et lutter contre les pellicules. Et par contre, ce qui est nul, c'est le goulot qui est vraiment pas adapté pour appliquer sur le cuir chevelu. Regardez-moi ce goulot là, franchement, c'est vraiment pas terrible. Une pipette serait bien mieux. J'ai terminé ce petit contour des yeux de chez Sentifolia, enfin du moins lui non plus je ne l'ai pas terminé, je l'avais entamé il y a super longtemps et le produit a complètement changé de texture, il ne veut plus sortir par l'embout, donc j'estime qu'il est foutu, surtout pour un contour des yeux. Donc c'est un anti-âge à l'extrait de date. La gamme Sentifolia est très bien, c'est certifié Cosme Bio. Après, je ne l'ai pas assez utilisé avec assez de régularité pour vous en faire un réel retour. C'est une texture crème et moi je préfère quand même les textures gel pour le contour des yeux. J'ai terminé ce petit baume réparateur main, corps et pieds de la savonnerie Les Essentiels. Donc c'était à base d'huile de coco, il y a de la cire d'abeille, c'est un baume réparateur au jojoba et aux 5 huiles essentielles qui favorise la cicatrisation cutanée, contribue à réparer les peaux sèches, abîmées, crevassées et les gerçures. Je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé essentiellement sur mes jambes et sur mes pieds. C'était un très bon petit baume. La savonnerie Les Essentiels est certifiée Slow Cosmétique, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, c'est un baume cireux. Et moi, j'ai tendance à préférer les baumes soit 100% huileux, donc des chantilly de karité, soit des baumes pour le corps avec une phase aqueuse à l'intérieur. Donc peut-être que c'est pas le genre de produit vers lequel je me retournerai. J'ai terminé mon chouchou d'amour, le Scalp Amalaki Oil Serum de chez Blue Beautifly que je prends chez So Natural Beauty. Je vous en parle tout le temps, je l'adore. Cette huile est une petite merveille pour le cuir chevelu. C'est une huile donc spécialement conçue pour le cuir chevelu, formulée à base d'Ayurveda et de médecine chinoise. Elle est absolument géniale, je l'adore.
elle est vraiment très très bien. Et elle est pas grasse du tout en fait. Si vous avez peur des produits trop gras, celle-ci c'est vraiment une huile qui a une texture très peu grasse, qui est vraiment très très bien. Je la rachète sans cesse. Il n'est pas envisageable de ne plus l'avoir dans ma salle de bain. Je l'adore. Une petite huile essentielle d'arbre à thé de chez Floram. J'aime beaucoup les huiles essentielles de chez Floram. Je les trouve très qualitatives. Elles sont certifiées agriculture biologique. Je ne sais plus comment je l'ai utilisée, sans doute avec les 1000 utilisations de l'arbre à thé, quand j'ai des boutons, quand j'étais malade. Je l'utilise aussi quand j'ai de la mycose entre les doigts de pied. Je mets une goutte et c'est ultra efficace. Il m'arrive d'en mettre une goutte sur ma brosse à dents aussi. Enfin voilà, multiples utilisations. J'ai terminé le petit baume Magnifica de chez Sanoflore, donc de la même gamme que l'Aqua Magnifica que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le baume anti-imperfection, donc qui est une petite crème vraiment texture gel que j'ai appliquée ponctuellement sur mes imperfections et elle est super efficace. Donc vraiment, je vous la recommande, elle est top. J'ai terminé ensuite deux poudres du Henné Neutre de chez Boutique Beauté Bien-être. Le Henné Neutre de chez Boutique Beauté Bien-être, je le trouve ultra qualitatif. Il est vraiment très très bien. Je ne peux que vous le recommander. La poudre, elle est super fine. Il est vraiment au top. Et j'ai terminé de la poudre de Shikakai de chez Yogi Global. Alors il me semble que c'est une marque qu'on trouve plus trop parce qu'il y a eu des problèmes avec l'exportateur indien sur les boutiques, je sais pas trop. En tout cas, le Shikakai, c'est une poudre que j'adore. C'est ma poudre lavande favorite. Je trouve qu'elle lave trop bien, qu'elles sont super bons. Bref, je l'aime beaucoup. Dernière petite chose, j'ai fini donc 2 pots de Propolia des compléments alimentaires cheveux et ongles à la levure de bière, à la myrtille et au pollen. Alors je ne peux pas vous faire de vidéo bilan parce que j'ai mal fait les choses. J'ai pas mesuré mes cheveux avant de faire la cure. Et je n'ai pas pris la cure de manière assidue, c'est-à-dire que j'ai dû la commencer en février, j'ai fait une pause, j'ai repris en mars, ils recommandent de prendre 3 gélules par jour, j'en ai pris que 2, enfin j'ai fait un peu n'importe quoi. Ceci dit, je pense que ça m'a quand même bien aidé à limiter la chute printanière que je n'ai quasiment pas eue. Et du coup voilà, c'est un complément alimentaire qui a une super compo et franchement, eh bien, je vous le recommande même si j'ai pas des résultats concrets à vous dévoiler. Voilà, j'espère que cette petite vidéo produit terminé vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, si vous les appréciez ou si vous avez envie de les tester. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez envie et à me rejoindre sur Instagram car je partage vraiment beaucoup de choses tous les jours. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.